Et aujourd'hui, le titre de mon message qui va ouvrir une série, c'est Retourne à la maison. Dis avec moi, retourne à la maison. Dis à ton voisin, retourne à la maison. Dis-lui, est-ce que tu es prêt, voisin? Dis, voisin, est-ce que ton cœur est préparé? Dis-lui, est-ce que tu es prêt à entendre ce que tu dois entendre ce matin? Dis avec moi, retourne à la maison. On va prendre une portion des Écritures. Ensuite, je vais expliquer quel est le plan de comment on va aborder la parole de Dieu. Et je vais rentrer dans mon message. On va prendre le livre de Luc au chapitre 15, versets 11 à 24. Le livre de Luc, chapitre 15, versets 11 à 24. Je vous assure, ce message, je crois qu'il fera du bien à quelqu'un. Et je suis persuadé que plusieurs seront touchés. Parce que Dieu m'a fait vraiment... J'avais déjà préparé cela. Et Dieu m'a fait vraiment retourner dedans pour me dire qu'après cette série, ne te retourne pas, enclenche ce message. Luc chapitre 15, versets 11 à 24. Alors pour ceux qui peuvent voir l'écran, regardez l'écran. Ceux qui ont leur Bible, prenez votre Bible parce qu'on va lire tous ensemble. Je veux qu'on puisse lire tous ensemble. 1, 2, 3. Il dit encore, un homme avait, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans leurs besoins. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder quoi? Les pourceaux, c'est quoi? Les cochons. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges. Les carouges, ce sont des fruits. Un peu comme, je peux expliquer un peu comme des tamarins, mais comme les haricots. Je ne pourrais pas bien vous expliquer, mais c'est vraiment comme quand vous avez des haricots verts ou les pois d'Angole, c'est un peu comme ça. Il dit, pour se rassasier des carouges, que mangeaient les pourceaux. Mais personne ne lui... Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de serviteurs chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Nous, on va s'arrêter au verset 19. Aujourd'hui, le titre de mon message, c'est Retourne à la maison. Ce message est important et je l'ai reçu, comme j'ai dit, avant que je préparais, ne te retourne pas. Cette série où ce message s'adresse à un homme, à une femme, qui à un moment de sa vie donnée, après avoir expérimenté des choses avec Dieu, a fini par prendre le choix, au travers des circonstances et des événements, de pouvoir soit délaisser la foi, soit délaisser l'Église, le corps de Christ. Mon message s'adresse à un homme, à une femme qui connaît des fois les choses de Dieu, qui a déjà entendu parler de Jésus, mais qui à un moment donné de son parcours, après des événements, après des déceptions, après des rencontres des fois à l'église, a décidé de se dire que moi je tourne le dos à l'église. Parce qu'il y a ci, il y a cela, il y a ci, il y a cela. Avant tout, je donnerai un contexte de départ par rapport aux jeunes frères de la maison. J'expliquerai après les divers mécanismes de réflexion qui s'apparentent à celui du jeune frère. Et ensuite, nous verrons ensemble ce qui prouve que le choix de ce jeune frère n'était pas le bon. Et à la fin, je parlerai de la démarche à adopter afin de revenir dans la présence de Dieu, dans une relation avec lui, mais aussi dans l'église locale. On est ensemble? Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Mon premier point, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est ambition, motivation ou considération. Dis avec moi, ambition, motivation ou considération. La Bible dit, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi de la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Écoutez, souvent le texte là dans lequel on est, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui connaissent Dieu. Et Dieu a mis des choses à l'intérieur d'eux. Dieu a mis des grâces, des potentiels, des dons et des talents. Dieu a mis quelque chose de particulier à l'intérieur d'eux. Ils viennent à l'église, s'assoient chaque jour et reçoivent des prophéties. Ils viennent à l'église et chaque jour reçoivent de la part du pasteur que le Seigneur t'appelle à faire ceci. Le Seigneur t'appelle à faire cela. Mais à un moment, ils se demandent quand est-ce que ces choses vont se réaliser. Si c'est ton cas, moi déjà vu.
Ils sont à l'église, mais ils se disent que moi, Dieu, ok, a des choses pour moi, mais j'ai envie de les accomplir. Pourquoi? En chaque homme, Dieu a déposé un destin. Et si tu es dans un lieu et à chaque fois tu vois que tu as l'impression que les choses n'avancent pas, tu finiras par te poser la question, mais quand est-ce que je vais accomplir ce que moi je dois accomplir sur terre? Tu vas marcher sur la terre des vivants, mais tu vas tout le temps te questionner pourquoi je n'accomplis pas ce pourquoi je suis né. Et tu vas chercher ça et là des situations en te disant, alors c'est peut-être que je dois faire ceci ou cela. Et souvent tu te dis que peut-être que l'église locale est le problème de tout parce que je veux exprimer des choses, je veux vivre des choses, mais l'église m'en empêche. Écoute, je vais te dire une chose. Effectivement, il y a des églises locales qui ne sont pas faites pour toi, mais tu ne dois jamais quitter la foi et quitter l'église corps de Christ. C'est ce qu'on est ensemble. Mais tu dois toujours avoir une église locale. Attends, je vais y arriver. Dis à ton voisin, est-ce que tu es sûr que tu veux entendre ça? Dis-lui, est-ce que tu as le cœur aujourd'hui? Écoute, je veux parler à quelqu'un ce matin qui a fait ce choix-là. En fait, le parcours du fils prodigue, c'est le tien. Écoute, tu étais à l'église et tu as des dons, des talents, et tu avais tes propres ambitions, et tu allais voir. C'est comme avec Dieu. Dieu met des choses à l'intérieur de toi. À un moment, tu te dis, je ne vais pas avancer à l'église. Et le fils prodigue va voir son père et lui dit, écoute, moi, je veux recevoir mon héritage qui est à moi. Sauf que la Bible va dire un truc. Dans Galates, chapitre 4, verset 1. Galates, chapitre 4, verset 1. La Bible dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui ont reçu des appels, qui ont reçu un potentiel, qui ont reçu des choses à accompagner, à accomplir. Mais le problème, c'est qu'ils veulent les accomplir avant le temps de Dieu. J'ai dit ça au premier culte, je vais le dire. Moi, je crois que Beyoncé a vraiment un appel de la part de Dieu. Oui, je crois que Beyoncé a un appel de la part de Dieu. Vous aussi, quand vous entendez la fille chanter, vous ne sentez pas qu'il y a un truc dans sa voix. Elle a forcément un appel. Sauf qu'à un moment, quand tu es à l'église et que tu vois que tu chantes, mais que tu n'avances pas, tu vois que tu chantes, mais tu ne perces pas comme tu veux, tu te dis, mais il y a peut-être un moyen le plus court pour pouvoir arriver à ce que Dieu m'appelle à faire. Laisse-moi te dire une chose. Si Dieu a déposé quelque chose à l'intérieur de toi, fais-lui simplement confiance. Ne prends pas les raccourcis, parce que je t'assure, le raccourci peut aller plus vite, mais à l'arrivée, ce n'est pas la gloire de Dieu que tu trouves, mais la gloire des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis avec moi ambition, motivation. Dans l'autre point, c'est les considérations. Quand il dit à son père, je veux recevoir mon héritage, il est en train de dire quoi? Il est en train de dire, papa, tu es mort. Parce qu'on ne demande qu'à quelqu'un son héritage qu'au moment où on ouvre le testament. Et souvent, il nous arrive à nous de pouvoir estimer que l'Église ne pourra jamais rien faire pour nous. On nous arrive d'estimer que le pasteur ne me comprendra jamais. Il nous arrive d'estimer que de toute façon, je ne vais jamais avancer. On dit, alors je veux prendre ce qui est à moi. Je veux expérimenter les dons et les talents. Dieu a mis les choses à l'intérieur de toi. Mais au lieu de pouvoir, je t'assure, laisse-moi te dire une chose. Je crois dans ce monde qu'il est possible de vivre la gloire de Dieu au-delà même de ce que les hommes vivent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, les hommes peuvent vivre beaucoup de choses. Ils peuvent vivre des gloires, mais quand ils arrivent au bout, la gloire qu'ils vivent ne les rend pas heureux. Alors que la gloire de Dieu que tu vis jusqu'au bout de ce chemin finira par combler ton cœur. Et dans le cas de ce jeune homme, il se dit que moi, je veux gérer moi-même mon héritage. Je veux moi-même aller avec là où j'ai envie d'aller. Je veux moi-même faire mes affaires parce que là, mon père, la façon qu'il fait les choses, la façon de là où je vis ces choses-là actuellement dans ma vie, peut-être dans mon église locale, peut-être dans mon travail, peut-être dans même mon foyer, dans ma famille que Dieu m'a donné, je sens que les gens ne me comprennent pas. Je veux aller vivre les choses comme moi je les veux. Au lieu de pouvoir accomplir la volonté de Dieu, tu vas vouloir aller accomplir les ambitions et les motivations de ton cœur. Dis avec moi, tu peux avoir des ambitions, mais que ce soit les ambitions de Dieu. Il se dit, mon père est déjà passé. Mon père est déjà âgé vieux. Il est déjà assez vieux, il ne va jamais me comprendre. Il ne comprend pas ce qu'il y a sur ma vie. Je veux mon héritage, je vais l'accomplir. Mais ce qui va arriver, c'est de se rendre compte du chemin emprunté. Dis avec moi le chemin emprunté. Pour vous remettre dans le contexte, on est en train de regarder la route que le fils prodigue a pris pour pouvoir voir comment on peut calquer cela à comment nous on vit des fois. Des fois, on a envie d'accomplir nos propres choses. Et on veut prendre un certain chemin en se disant, ça ira plus vite comme ça. Sauf que le fils prodigue va nous enseigner. La Bible nous dit au verset 13, Luc 15, 13, la Bible dit, peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous savez,
Vous pouvez au départ partir et dire que moi, je vais toujours faire des choses pour Dieu. Mais si vous vous éloignez des choses qui vous connectent à Dieu, des choses qui me connectent à Dieu. Un exemple, vous voulez des exemples ou pas? Un, l'église te connecte à Dieu. Moi, l'église me connecte à Dieu. Il y a des gens qui me disent, pasteur, moi de toute façon, je suis pas obligé d'aller à l'église, j'ai une foi et je prie à la maison. Bien aimé, je t'assure, quand tu pries à la maison, là, tu pêches, personne ne voit. Oh ouais, non, attends. Dis avec moi, pasteur, je te pardonne. Non, dis avec moi, pasteur, je te pardonne. Je peux pousser ou pas? Je t'assure, des fois, il y a des gens qui disent que il y a des gens qui doivent surveiller ta vie. Tu sais pourquoi? Quand il n'y a personne qui te surveille, tu peux faire ce que tu veux, personne ne peut te dire que ce que tu fais, ce n'est pas bien. Dieu demande à Caïn, et tu le gardes. Caïn qui dit à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Mais oui, tu es le gardien de ton frère. L'église locale, je t'assure, c'est une grâce d'avoir des gens qui te surveillent. Vous savez, des fois, je suis à Carrefour comme ça, même peut-être on peut aller faire des courses, tu passes dans des endroits, et tu sais qu'aujourd'hui, les vêtements que les gens mettent, c'est très compliqué. Tu vois de quoi je parle? Ok. Et donc, je suis des fois avec des frères, et je rends gloire à Dieu d'être avec les frères. Vous savez pourquoi? Si quelqu'un m'aborde, au moins le frère est là avec moi. Vous savez, ce n'est pas toutes les tentations qui viennent devant vous. Vous allez dire, non, je suis chrétien, vraiment, moi, je suis homme de Dieu, quoi. Est-ce que vous savez ça ou pas? Des fois, il faut avoir des gens autour de vous qui pourront vous dire, ce n'est pas pour toi. Tu n'es pas appelé à faire ceci. Dis à ton voisin, dis-lui, surveille-moi. Tu veux pas dire ça à ton voisin? Dis-lui, voisin, surveille-moi. Bon, tu vas lui dire, voisin, à partir d'aujourd'hui. Dis-lui, voisin, à partir d'aujourd'hui, je te donne le code de mon téléphone. Hey, Jésus. Hey! Avec moi à l'église. Écoutez, vous devez comprendre une chose. Ce qui nous montre que le chemin que le fils prodigue a pris, ce n'est pas simplement le fait qu'il a pris l'héritage de son père. Ça peut être une erreur de maladresse, de manquer de respect à son père. Mais ce qui nous montre que le chemin que le fils prodigue a pris n'était pas le bon, c'est parce qu'il a été dans un chemin qui l'a amené jusqu'à la débauche. En réalité, ce qui te montre que la voie que tu es en train de prendre, c'est la bonne ou la mauvaise, ce sont les fruits que tu es en train de porter quand tu prends cette voie. Écoutez, il y a des gens qui viennent à l'église et qui quittent notre église. Je leur dis, tu sais, moi je ne te dirai pas si c'est Dieu qui t'a envoyé ici ou pas. La seule chose que je te dirai, si tu veux être sûr de pouvoir nous montrer que c'est Dieu qui t'a envoyé ici, porte du fruit. Et avec moi, porte du fruit. J'avais un ami à moi, il s'est marié il y a quelques années et beaucoup de gens étaient contre son mariage. Moi au départ, je n'étais pas chaud. Je n'étais pas contre, mais je n'étais pas chaud. Je lui ai dit, écoute frangin, moi, tu sais, tu connaissais ma position au départ, mais tu as résolu dans ton cœur de pouvoir le faire. Je n'irai pas contre ta volonté. La seule chose, porte du fruit. Montre-nous qu'en réalité, tu avais raison d'aller dans la voie où tu es là. Mais des fruits de quoi? Qui vont être à la gloire de Dieu. Je t'assure, écoute, les gens peuvent te critiquer pour beaucoup de choses. Mais si quand tu avances, tu portes du fruit, les gens arrêteront de parler tout simplement. Pourquoi? Devant les fruits, on ne parle pas. C'est comme si tu arrives, tu vois des mangues dans un pied de mango. Tu dis, ah, pas un pied de mango. Mais oui, tu vois des mangues. Pourquoi discuter que c'est un pied de manguier ou pas? Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Dis à ton voisin, tu lui portes du fruit. On voit la qualité de ta décision aux fruits que tu portes. Et je vais te dire une chose. Si depuis que tu as quitté ton église locale, ou depuis que tu as quitté la foi, depuis que tu as quitté la présence de Dieu, tu vois que tu n'es pas en train de t'améliorer dans ta consécration, c'est que le chemin que tu prends n'est pas le bon. J'ai envie de te parler vrai ce matin. Parce que parfois tu es dans cette situation, tu ne te rends même pas compte que ce n'est pas le bon pour toi. Peut-être que ce n'était pas le bon lieu. Mais quitter l'environnement des gens qui te permettent de rester dans la présence de Dieu, je t'assure, tu verras les fruits au bout du compte. Il y a des hommes, des fois, ils laissent leurs femmes, qu'ils ont marié, ces femmes-là qui les ramènent dans la présence de Dieu, pour des amis. Je t'assure, regarde qu'est-ce que ces amis ramènent dans ta vie. Je vous pose une question. Les amis que vous avez là, vous vous rappelez comment ils sont arrivés dans vos vies? Vous voyez? Des fois, vous devez questionner les gens qui sont autour de vous. Il y a des gens que tu dois regarder, tu te dis, mais à quel moment lui et lui, ils sont arrivés dans ma vie? À quel moment elle est arrivée dans ma vie? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont la capacité de t'empêcher d'aller dans la présence de Dieu. Tu dois pouvoir te demander, ok, dans le choix que je suis en train de prendre, le fils prodigue aurait pu se reprendre dès maintenant. Parce que je suis sûr que quand il était dans la maison de son père, il n'était pas dans la débauche. Je suis sûr qu'il n'était pas dans la débauche. Il aurait pu se dire, vu le chemin que je suis en train de prendre, qui m'a amené dans la débauche, je suis déjà dans une pente glissante où je devrais déjà faire marche arrière. Fais attention au choix que tu prends. Et si tu veux vérifier, est-ce que le choix... Parce que tu sais, si tu veux plaire à Dieu,
tu dois toujours te poser la question, est-ce que je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu? Et le premier choix, c'est les fruits que tu portes. Vous avez des gens des fois qui vont se rebeller des fois. Ils vont dire non, moi de toute façon je ne viens plus à l'église parce que comme ci, comme ça. Oui, mais depuis que tu as quitté, où est ton niveau de consécration? Depuis que tu t'es rebellé contre tes parents, comment ta vie va? Vous savez, c'est comme pour le mariage. Dis avec moi le mariage. Il faut éviter, ça, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais il faut éviter de se marier sans que les parents soient d'accord. Vous savez, hein, un pasteur, il peut rendre grâce à Dieu, bénir le mariage. Mais en réalité, ce n'est pas lui qui bénit. Ce n'est pas lui qui marie. Ce sont les parents biologiques. Et vous savez, les parents ont la clé de pouvoir faire en sorte que votre mariage va bien ou pas. Regardez tous les couples qui se sont mariés, les parents n'étaient pas là ou les parents étaient contre à 100%. Regardez bien. Les mois qui ont suivi, ça n'a pas raté. Il y a toujours eu des secousses, des choses qui ont amené parfois le mariage jusqu'à être brisé. Pourquoi? Il y a des principes dans lesquels il faut rester. Tu veux regarder la qualité des choix que tu es en train de faire? Tu veux te demander est-ce que c'est vraiment de Dieu que ça vient? Regarde les fruits que tu portes. Si depuis que tu as pris les choix que tu as pris, tu es en train d'augmenter dans ta consécration avec Dieu, tu es en train de devenir quelqu'un de davantage de consacré, tu es en train de devenir quelqu'un qui est davantage en phase avec Dieu, davantage en relation avec Dieu, gloire à Dieu. Si tu te rends compte que depuis que tu as pris certains choix, tu ne cesses de retomber dans des choses que tu pensais avoir délaissées, retourne à la maison. Dis à ton voisin, retourne à la maison. Dis-lui, voisin, il est temps pour toi. Dis-lui, tu es là et tu sais. Dis-lui, il est temps pour toi. Dis-lui, il est temps pour toi de retourner à la maison. Oh, on dit que ton voisin ne veut pas t'écouter. La Bible dit qu'il est parti dans un pays éloigné. Dis-moi, un pays éloigné. Cela veut dire un endroit où ce n'était pas sa culture, un endroit où ce n'était pas les choses qui lui correspondaient. Et je t'assure, hein, vous savez, des fois, tu peux être chrétien, et de temps en temps, tu es là hein, pendant l'adoration. Donne-moi un chant là. Oui, je savais que c'est ce que tu allais faire. Envahis-moi. Et tu entends le chant comme ça, hein. Mais tu te dis, pauvre. Tu commences à avoir la nostalgie. Tu repenses à nouveau à la vie que tu avais. Tu te dis, je vais aller revoir un peu les gars avec qui j'étais, les sisters avec qui j'étais. Et puis peut-être que tu retournes, je ne sais pas, dans un mouvement, dans un truc. Tu peux être même en soirée. Pendant que tu es dans la soirée, pendant que tu es debout, tout le monde est en train de s'amuser. Toi, tu es en train de te demander, qu'est-ce que je fais là? Au fond de ton cœur, tu te dis, qu'est-ce que je fais là? Tu peux avoir la grosse pinte de bière dans ta main. Tu es sous les gens, mais pendant que tu es sous, tu réfléchis, tu dis, mais qu'est-ce qu'on fait là? Tu as le joint d'herbe dans ta main, tu es en train de fumer, mais tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Tes copines ont déjà mis le son chata. Elles sont déjà en train de whiner. Tu sens que ça te démange. Toi aussi, tu as envie de montrer que tu as un peu les pas de danse, que tu as la technique. Mais alors que tu as déjà fait ça, tu as mis la main comme ça, de cette espèce de tu fais quoi là? Pourquoi? Parce que des fois tu vas dans, je t'assure, ce n'est pas pour dire que tel ou tel est mauvais, c'est qu'il y a des endroits qui ne sont pas pour toi. Il y a des endroits qui ne te correspondent pas. Regarde, depuis que tu veux être là avec les gens là que tu fréquentes, tu te rends compte qu'ils ne t'apportent rien de bon. Depuis que tu es avec eux, est-ce que tu vois réellement, significativement, pragmatiquement, ta vie en train d'avancer? Si c'est non, alors rebrousse chemin. C'est pour ça que je te dis des fois, tu dois te poser des questions, mais qu'est-ce que les gens là autour de moi font autour de moi? À quel moment ils sont arrivés? Et qui les a envoyés? Quand Dieu veut te rapprocher de lui, il t'enverra des gens. Quand le diable veut t'éloigner de lui, il t'enverra des gens aussi. Bon, regarde ton ami à côté de toi, dis-lui, tu fais quoi là? Dis-lui, ouais, tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Et c'est dans cette situation que la Bible dit, verset 14, hein, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays, qu'il envoya dans les champs garder les pourceaux. Ça veut dire que le gars déjà, il va dans une direction où Dieu ne l'attend pas. Il est en train de vivre des choses que Dieu ne veut pas. Mais en plus de ça, il commence à vivre une vie qui n'est même pas la sienne. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La Bible explique qu'il était apte à pouvoir demander son héritage à son père.
il est parti avec la Bible, il a tout ramassé. Et au final, il arrive à un stade où après ça, il se retrouve en deçà de la situation qu'il avait lorsqu'il était avec son père. Et la Bible explique qu'il était là en train de pouvoir garder les cochons. Ça veut dire que des fois, tu prends une route, une direction, hein. Plus tu avances, tu sens que c'est pas bon. Dis à ton voisin, tu sens. Tu sais lorsque là, tu n'es pas bien, si tu sais. Tu te dis, mais je vais encore avancer encore un peu. Mais tu sens que là, la vie que tu es en train de mener, c'est pas celle à laquelle Dieu t'appelle. Je t'assure, des fois, tu peux être dans un très bon emploi, tu gagnes bien ta vie, mais tu sens dans cet emploi que c'est pas ça pour toi. Moi, je me rappelle, quand j'étais au travail, même à certains moments à l'école, quand j'étais en études, j'étais là sur le banc. Même au travail, je voyais les gens qui venaient rentrer dans le lieu de travail. Et tu voyais que les gars, ils étaient contents, ils étaient heureux. Je travaillais dans une grosse boîte du 440, service marketing. Et tu avais des gens, tu sentais qu'ils étaient heureux de pouvoir dire, ouais, je travaille là, tu vois, je travaille là. Tu vois, donc tu vois un peu de quoi je parle. Les gars, vous voulez faire une post-clope ou pas? Après, je vous envoie le mail à Zap. Tu vois un peu de quel gars je parle ou pas? Ok, d'accord. Et j'étais là assis, et je regarde les gars, et je me dis, mais qu'est-ce que moi je fais là? Tu sens dans ton cœur que Dieu a mis des rêves. Ça veut dire que durant le moment, là où, écoute, il n'a plus rien. Lorsqu'il lui tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Déjà, il se dit, mince, dans le pays où j'étais, il n'y avait pas la famine. Ça, c'est un. Ensuite, la Bible dit, il commença à se trouver dans leurs besoins. Donc, il se doit de faire des choses qui ne lui correspondent même plus. Pourquoi? Parce qu'il a pris une décision qui n'est pas pour lui. Il sait au fond de lui que ce que je suis en train de vivre, ce n'est pas ce à quoi Dieu m'appelle. Peut-être quelqu'un t'a mal parlé dans l'église. Tu as quitté. Mais regarde la trahison que tu as déjà vécue dehors. Regarde le mal que les gens t'ont déjà fait à l'extérieur. Tu te rends compte qu'au final, il peut y avoir des erreurs dans l'église, mais on reste quand même frères et sœurs. Il faut avoir le cran de pouvoir dire ça. Parce que souvent, on se rappelle de ce que les gens nous ont fait, mais pas de ce que nous, on a fait aux gens. Et on oublie de pouvoir se dire, on peut tous faire des erreurs. Dis ça à ton voisin, dis-lui, j'ai peut-être fait une erreur. Mais pardonne-moi. Dis-lui, tu es mon frère et tu es ma sœur. Et dis-lui, toi et moi, on sera ensemble pour l'éternité. Donc c'est mieux qu'on se supporte dès maintenant. Alléluia. Et donc il est dans cette situation où il vit un destin qui n'est pas le sien. Il vit une situation qui ne lui correspond plus. Et là, en plus de ça, il arrive à une autre étape. En plus d'être dans une situation qui n'est pas pour lui, dans cette même situation, il commence à vivre la 17. La Bible dit, verset 16, « Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en... » Ok, remettons le contexte ensemble. Dites-moi, quel cochon qu'on manger? Hein? C'est quoi? Donnez-moi à manger cochon. C'est quoi à manger cochon? Fruits, tiri, pois rouge, fruits à pain, racines, peau à madère, peau à zillion. Est-ce qu'on est ensemble ou pas? Cela veut dire que le gars est arrivé à un point où lorsqu'on lui donnait les seaux pour aller donner au cochon, il a dit, c'est seulement tu peux manger ça. J'ai dit langouste, votre cœur s'est réjoui. Lui, il va manger cochon et son cœur se réjouit. Ça veut dire qu'il est arrivé à un point où ce qu'il est en train de vivre là est réellement en deçà de ce que Dieu attend de lui. Dis à ton voisin, retourne à la maison. Et dans quel sens, dans quel contexte on peut mettre ça pour aujourd'hui? Tu as fait ce choix-là. Tu as pris la direction où tu veux. Peut-être que tu vis des choses là-bas. Mais malgré que tu es en train de les vivre, tu es constamment affamé. Ton cœur est constamment vide. Parce que tu sens qu'il n'y a que Dieu qui peut remplir ton cœur. Tu sens qu'il n'y a que la présence de Dieu qui te fait du bien. Écoute, tu peux avoir essayé beaucoup de choses. Mais quand tu as goûté à la présence de Dieu, tu sais au fond de toi qu'il n'y a que Dieu qui me fait du bien. Il n'y a que Dieu qui remplit mon cœur. Il n'y a que Dieu qui me permet de me sentir bien. Je t'assure. Il n'y a que Dieu qui peut combler ce vide que tu sens à l'intérieur de toi. Et tu le sais. Parce que tu as beau essayer les choses. À chaque fois que tu finis de les essayer, tu te sens encore plus malheureux. Tu te sens encore plus vide. Et tu sens au fond de toi qu'il y a quelque chose qu'il te faut de plus. Tu sens que tu dois vivre une
une nouvelle dimension avec Dieu. D'ailleurs, tu cherches Dieu, mais tu te dis, mais je n'ai pas encore retrouvé Dieu au niveau où mon âme et mon esprit ont soif de lui. Je cherche une nouvelle dimension de Dieu. Il est dans cette situation où il se dit que peut-être même juste la nourriture des cochons pourra me suffire parce qu'il se retrouve dans une situation où il est affamé et assoiffé. Rien de ce qu'il a vécu n'a comblé son cœur. La Bible dit qu'il a dépensé son bien dans la débauche. C'est quoi la débauche? Et que le gars a été en soirée, il a envoyé les billets, le gars a été acheter les champagnes, il a été acheter les boissons, les trucs, il menait la fast life. Mais après tout ça, il sentait son cœur encore vide. Et il s'est retrouvé encore dans une situation où il est prêt à manger même ce que les cochons doivent manger. Et c'est pareil pour nous. Des fois, on a vécu beaucoup de choses, mais à un moment, tu te rends compte que il n'y a rien là qui... Je suis affamé. Je sens que oui, et je t'assure, hein, c'est étrange. Parce que ça ne veut pas dire que dans le pays où il est là, il n'y a pas des gens qui réussissaient. Non. Ça veut simplement dire qu'il n'était pas à sa place. Des fois, ce n'est pas que dans le monde ne vont pas réussir. Ça veut simplement dire que toi, tu n'es pas à ta place. Tu sais, des fois, tu vois quand Dieu a mis un sceau sur toi. Tu sais, hein, Dieu est fort. Tu peux aller au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Tu sens qu'il te ramène toujours dans sa présence. Des fois, tu dis, on ne veut pas tant parler de mon Dieu encore. Il vient te voir dans les songes. Il te dit, retourne à la maison. Retourne à la maison. Oh, tu fais tout le temps des songes, tout le temps des songes. C'est pas juste un don que tu as, c'est Dieu qui vient parler à ton cœur pour te dire, reviens dans ma présence, reviens dans ma présence. Est-ce qu'on est ensemble? Dis voisin, ça va? Dis voisin, ça va? Ok. Voisin, réponds toi aussi, sois poli quand même. Et là, la dernière étape. Et c'est là où j'apprécie quand même le fils prodigue. C'est parce qu'il a eu quand même une remise en question. Il a eu ce moment de remise en question. La Bible dit, verset 17, étant rentré en lui-même, il se dit, combien de serviteurs chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Écoutez-moi. Le fils prodigue, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il a été pragmatique. Il s'est assis, il est rentré en lui-même et il a regardé les faits. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le lieu où Dieu vous veut, Dieu vous bénit là-bas. Faut pas croire, hein, je ne suis pas en train de donner ce message-là que pour les gens qui doivent revenir à l'église ici. Je parle pour tous les lieux. Ce n'est pas une question de est-ce que tu viens ici, c'est une question de est-ce que tu vas là où Dieu te veut. Quand Dieu te veut dans un endroit, ça peut être le désert, hein, mais il envoie un corbeau te nourrir quand même. Dieu prendra toujours soin de toi. Tu sens quand tu es dans le lieu où Dieu veut que tu sois. Parce que dans le lieu où Dieu veut que tu sois, tu es bien nourri. Tu sens que tu avances. Dans le lieu où Dieu veut que tu sois, tu sens que tu es en train d'augmenter dans ta consécration. Si tu vois que depuis quelque temps, au final, tu es en train de régresser, c'est que tu n'es pas dans le lieu où Dieu veut que tu sois. La Bible dit, il me conduit dans de verts pâturages. Ça veut dire que Dieu te conduit dans des endroits où tu manges bien. Et j'aimais. Il dit, il est rentré en lui-même. Il dit, rentrer en lui-même. Combien de serviteurs chez mon père ont du pain en abondance? Ça veut dire que pendant que lui est en train d'espérer manger la nourriture des cochons, les serviteurs de son père ont du pain bien chaud qui sort du four. Il dit, moi ici je meurs de faim. Il dit, je me lèverai et j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et toi. J'apprécie le fils prodigue. Avec moi, contre le ciel et toi. Il dit ça parce qu'il sait qu'il n'a pas péché seulement contre Dieu. Il a aussi péché contre son père. Et il a appris à demander pardon à Dieu et à son père. Parce qu'il y a des gens, ils estiment que quand ils t'ont fait du mal, ils peuvent simplement demander pardon à Dieu. Non, 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 non. Il faut aussi demander pardon aux gens à qui tu as fait du... Dis à ton voisin, dis, demande-moi pardon. Dis-le quoi, demande-moi pardon depuis combien de temps? Comment tu fais du mal et puis tu vas dans la présence et tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Va voir le frère à qui tu as fait du mal. Va voir la soeur à qui tu as fait du mal. Et tu dis, je te demande aussi pardon. Dis avec moi, il est rentré en lui-même. Vous savez pourquoi j'aime le fils prodigue? Parce qu'il est vraiment aux antipodes de la génération actuelle. Aujourd'hui, les gens, quand ils sont en train de prendre une pente glissante, maintenant ils font de la philosophie.
j'ai fait ce choix, mais je découvre une nouvelle facette de moi-même. Non, 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 tu te sens mal, mais tu veux te convaincre au fond de toi-même que là, tu contrôles. Tu n'as jamais vu ça? Le gars est chez lui, ça prend feu. Il dit non, tout va bien. Non, c'est un barbecue. Tu dis mais ça va mal. Et tu vois, les gens, ils sont tellement fiers qu'ils peuvent être dans la mouise. Ils vont faire non, vraiment, hein. Le Seigneur est en train de m'amener dans des épreuves. Ce n'est pas le Seigneur, c'est toi-même qui t'as conduit là ici. Je vous assure, des fois je m'assois, je me dis mais qu'est-ce que le diable fait aux gens comme ça? On aurait dit qu'il y a 2 démons dans le cerveau des gens qui font la bisquette comme ça. Et qui donnent aux gens des réflexions que tu te dis mais comment tu arrives à te persuader que malgré ce que tu vis c'est mauvais, que c'est bon? Et tu as des gens qui te disent même si ça ne marche pas, au moins vraiment, mais tu sais que ça ne va pas marcher. Tu sais que ça se passe mal. À un moment, tu dois regarder les faits. Je t'assure, regarde les faits. Regarde les faits. Ok, est-ce que je suis en train d'avancer? Ou est-ce que je suis en train de... Si j'avance, gloire à Dieu, je continue à avancer. Si je recule, je m'arrête et je me pose les bonnes questions. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Et des fois, je vous assure, vous êtes dans des situations où tout est bloqué. Au lieu de vous poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Vous restez dans le même mood. Non. Arrête-toi un moment et réfléchis. Seigneur, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quelle est la direction à prendre? Parce qu'il y a quelque part où on sait que tu as prévu déjà les choses pour nous. Je t'assure, je vais le répéter. Dieu veut que tu sois dans un endroit où tu es nourri, où tu grandis, où tu avances. Ne t'entête pas dans une direction où tu sens que tu n'avances pas. Donc vous pensez que Dieu est tellement mauvais, donc il vous envoie dans des choses bizarres, quoi. La Bible dit même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je vous pose une question. Comment la vallée de l'ombre de la mort peut rester la vallée de l'ombre de la mort si Dieu est avec moi? Il est le Père des Lumières. La vallée de l'ombre de la mort devient la vallée de la lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais comme le fils prodigue. Arrête-toi et commence à te poser les bonnes questions. Et ce que j'apprécie, c'est que vous voyez, il n'a pas demandé pardon en bombant le torse. Parce que tu vois, des gens, ils demandent pardon et ils bombent le torse après. Tu n'as jamais vu ça? Il te dit, oui, je te demande pardon. Hein. Après, ils arrivent, ouais, mais on quand même demandé au pardon. Hein, ou ne peut pas prendre tête en main pour moi, parce qu'on demander au pardon quand même. Hein. Non, tu as demandé pardon, reste quand même calme. Prends aussi l'attitude du pardon. Dis que moi, il y a l'attitude du pardon. Tu vois, les gens, ils demandent pardon, mais tu as l'impression que c'est pour t'étrangler encore. Tu demandes pardon, reste quand même aussi calme dans le pardon. Le fils prodigue n'est pas rentré chez lui en mode arrivez, les gars. Oh, obédiant. Non. Il a dit quoi? Je vais lui demander simplement s'il peut me reprendre, même en tant que serviteur. Il n'a même pas demandé à être repris en tant que fils. Il a demandé à être repris, même juste en tant que serviteur. En réalité, quand tu sens qu'il te manque la présence de Dieu, tu sens que tu as péché contre Dieu, tu sens que tu as délaissé Dieu, tu dois avoir une soif qui dit, Seigneur, même le plus petit que tu me donnes, je suis prêt à l'accepter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois pouvoir dire, Seigneur, même si tu ne veux pas me bénir comme tu m'as béni avant, je ne veux même pas ce que ta main donne. Je veux ce que toi-même tu es. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dis, Seigneur, oui, tu m'avais fait du bien. Je me suis retourné contre toi. Je ne veux même pas ce que tu as à offrir. Je veux juste ta personne à toi. Écoutez, souvent les gens disent, Jésus est amour, hein? Les chrétiens parlent mal. Jésus ne parlait pas comme ça. Tu as déjà vu comment Jésus parle? Jésus était dur. Hein? Vous ne lisez pas bien la Bible. Hein? Jésus va voir les pharisiens. Il leur dit, race de vipère. Race de vipère, tu sais ce que ça veut dire? C'est le serpent. C'est ça que ça veut dire. Comme la Bible dit, race de vipère, tu te dis que... Non. Race de vipère dans leur contexte. Mais si Jésus était ici en Guadeloupe, il aurait dit chien. C'est pas ça qu'il aurait dit ou pas? Ah, ok. Un moment, Judas arrive. Il y a une femme qui verse le parfum sur les pieds de Jésus. Judas dit, ah, mais on aurait pu donner tout cela aux pauvres. C'est du gaspillage. Jésus répond, il y aura toujours des pauvres. Qui va faire mal? Tu t'assois, tu dis que, il y a une chaise. Oh, Jésus, c'est comme ça que tu parles. Je ne savais pas. Oh. Vous vous rendez compte? Mais là, beaucoup de gens ont dit, Jésus aime trop l'argent. Oh. Alors qu'en fait, ce que la femme faisait, c'était prophétique. C'était pour la sépulture de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Et là, l'histoire nous dit, une femme vient voir Jésus. Elle n'est pas d'Israël. Elle veut recevoir ce que Israël reçoit. Jésus va lui dire une phrase choquante. Il
il n'est pas bon de donner le pain qui est sur la table au petit chien. Il n'a même pas dit chien. Il a dit au petit chien. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Jésus lui dit, où son chien? Et on ne peut pas bon manger quand les tables là. Je ne sais pas si tu te rends compte de la dureté de la parole. Si c'était toi et moi, quand Jésus nous dit ça, c'est fini. Viens avec la sortie. Et regarde ça. Et oui. 2 minutes, bon, mais troisième. Non. Tu as déjà envie d'accélérer Jésus. Et là, je me suis dit, wow, il faut être fort pour faire comme cette femme-là. On te dit, Jésus te dit, écoute, je ne peux pas te donner ce que tu veux là, parce que comme dans la vie de tous les jours, il n'est pas bon de donner le pain qui est sur la table aux petits chiens. La femme aurait pu s'énerver. Elle a dit, mais les petits chiens peuvent manger les miettes qui tombent de la table. Il faut avoir un niveau pour dire ça. Il faut que genre vraiment là, tu es humble, tu n'en as rien à faire. Tu vois, non. En fait, tu es tellement dans la galère, tu dis que, Seigneur, dis ça ouvrez. En salbitin, bon morceau. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je dis ce que tu veux. Et c'est ça l'attitude que tu dois avoir. Des fois, tu reviens dans la présence de Dieu. Tu t'attends à ce que Dieu fasse. Boum! Oui, il peut le faire. Mais des fois, il veut voir ta soif. Il veut voir jusqu'à quel point tu es prêt à dire, Seigneur, je suis là dans la prière. À gauche, il y a un ifoukanté. À droite, tu as la rappelé. Devant, il a tremblé. Derrière, il a... Devant, il y a une soeur qui a fait... Le Seigneur, ton Dieu. Tu vois, non, hein? Il y a toujours une soeur comme ça dans l'église. Le Seigneur, ton Dieu. Tu vois, non? Tu te dis, mais je ne peux pas être à l'église, et moi là, et pour... Toi-même, tu te dis, Seigneur, ou quand j'aime moi, on va aller repasser. Et tu peux peut-être repartir bouder. Ouais, Seigneur, tu ne m'as pas touché. Non! Je t'assure, des fois, moi, j'allais à l'église. Je me rappelle une fois. J'allais à l'église. Comme ça. Et je vivais des combats. J'allais prière après prière. Prière après prière. Vous savez un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis levé. C'était un vendredi, la prière dans mon ancienne église. Je me suis levé. Dès le matin. J'ai dit, Seigneur, non, babi en casse là. J'ai dit, non. J'entendais dans ma tête la voix de la sagesse qui me disait, non, parle pas. J'ai dit, non. Aujourd'hui, tu me touches à la prière. Donc, on reprend erreur, on reprend du sang, fâché, en colère, en racisant à l'église. Je parle à personne. Pourquoi? Je ne peux pas venir à l'église et ne rien vivre avec Dieu. Donc, tu viens à l'église et puis tu ne vis rien. Ah non, j'ai dit, Seigneur, s'il y a un ange qui vient, il faut que c'est moi, il touche là, ici. S'il y a quelqu'un, il faut que moi, je vois. Attends, ça veut dire que tu fais toute une vie chrétienne avec Dieu et puis tu vis rien avec lui? Jamais je refuse. Jamais. Tu dois venir dans la présence de Dieu et dire, Seigneur, oui, je t'ai abandonné. Oui, j'ai baissé les bras. Oui, Seigneur, d'accord, on est d'accord. Je laissé tomber. Mais je veux te vivre à une nouvelle dimension. Même si c'est ça que tu m'accordes. Même si c'est un petit peu. Seigneur, fais-moi la grâce. Touche-moi simplement. S'il y avait une parole pour moi. Vous savez, vous avez besoin des fois de trop pour que votre cœur soit chaviré. Mais il suffit des fois que tu me donnes juste une parole. J'ai pas besoin de plus. Une parole. Donne-moi juste une parole. Une parole qui fait du bien à mon âme. Je vais me relever. Je vais continuer à avancer. Pourquoi tu t'attends tout de suite à ce que quand tu viens, tu arrives et puis Dieu te touche? Non, toi aussi. Et puis c'est pas tout le monde qui tombe. Je ne suis jamais tombé. Un jour je me rappelle, on priait, j'ai dit, bon, je vais tomber cette fois-ci. Toi non. C'est pas tout le monde qui tombe. Tu vois, non. Tu n'es pas obligé de vouloir vivre les choses comme les autres à côté le vivent. Tu as une relation avec Dieu. Et tu dois pouvoir dire comme lui, Seigneur, ok. Je reviens dans ta maison, je reviens à toi. Même si je ne te vis pas comme avant, je veux au moins vivre un peu avec toi. Vous savez, hein, le un peu que Dieu vous donne, quand il grandit, il devient beaucoup. Le tout petit peu que Dieu vous donne. Vous devez comprendre que, vous savez, des fois on s'attend à tellement beaucoup avec Dieu. On s'attend tellement à vivre des trucs genre des trucs extraordinaires. Mais on ne sait pas chérir. Paf, Dieu. Un peu. Tiens. Maison. Dis-lui, voisin, retourne à la maison. Dis-lui, c'est dans la maison de Dieu que ton cœur sera rempli. C'est dans la maison, dis-lui ça. Dis-lui, c'est dans la maison de Dieu que ton cœur sera comblé. Dis-lui, depuis le temps que tu as quitté la présence de Dieu, retourne à la maison.
Pour retourner à la maison, il faut mettre sa fierté de côté. Tu jettes ta couronne. Je t'assure, quand tu retournes à la maison, on n'a que faire de comment tu es, qui tu es. Non, retourne simplement à la maison. C'était mon message pour vous ce matin. Amen.